séance du 27 mars. Cette séance du 27 mars était présidée par François Richard et nous avons eu le plaisir d'entendre des communications dans des domaines assez variés. La première était rapportée par l'équipe de Lille, par Alain Wurtz, qui nous a fait part des résultats éloignés de la chirurgie du pectus excavatum, en émettant quelques réserves sur la fonction des muscles respiratoires, sachant que s'il existe une rigidité au-delà de l'intervention, eh bien les résultats sont peut-être à mesurer avec prudence. C'est ce qu'a dit aussi, ce qu'a évoqué Henri Judet, notre président, et Bernard Andréassian dans les questions relatives à cette communication. Une autre communication d'un très grand intérêt, à la fois par la qualité de l'exposé, didactique, passionnant pour ceux qui s'intéressent à la chirurgie du pancréas. Une très belle série de l'équipe de Poitiers, rapportée par Jean-Pierre Richer, s'est focalisée plus spécifiquement sur les gastroparésies, qui sont un élément important au décours de cette intervention chirurgicale. Qu'elles soient primitives ou secondaires le plus souvent à une complication, eh bien, le détail était très enrichissant. Il a permis d'évoquer le moyen de réduire le taux de ces complications. Ont participé à cette discussion Jacques Beaulieu, Philippe Rey, Daniel Jecq et moi-même, pour essayer d'obtenir des précisions sur le montage chirurgical qu'il fallait obtenir pour le plus de sécurité, voire y adjoindre des modalités médicales pour cela. Et puis dans un domaine différent, chacun sait ici à l'Académie toute l'importance de la défense du centre médical de Forcilles. Bernard Launois nous a fait part de son plaidoyer qui a été un acharnement à la fois médical, judiciaire, financier pour essayer d'obtenir le maintien de la radiothérapie à Forcilles. À ce propos, bien sûr, la place de Jacques Hureau a été fondamentale et les félicitations qui ont été apportées lors de cette séance concernaient aussi Maître Claude Benoît et bien d'autres qui ont participé à ce sauvetage que l'on espère plus durable. Et puis dans des domaines différents, concernant le traitement percutané de l'insuffisance mitrale, les traitements qui mettent en place une valve par voie transcutanée et transseptale éventuellement ont un regain d'intérêt. Ils sont de plus en plus fréquents malgré tout, et donc tout ça passionne notre communauté cardiologique et médicale, mais le coût pour le moment est un peu rédhibitoire pour un usage, une divulgation plus large, et d'autres études sont nécessaires. C'est ce qu'a évoqué tous les intervenants ici, M. Richard, Gangebach et Wurtz, et Metzger aussi, pour dire qu'il était nécessaire d'avoir plus d'études pour conforter ce type d'indication. Voilà. Et puis, dans le domaine de la chirurgie thoracique encore, l'équipe de Foch, Madame Kolchen-Persen, nous a fait part du traitement endoscopique à la fois par laser, par destruction, et voire même la pose de prothèses pour traiter des tumeurs bénignes, des tumeurs malignes, pour obtenir une perméabilité thoracique. Voilà un nouvel arsenal thérapeutique qui entre en cours, enfin qui va prendre sa place dans le traitement et la stratégie qui par ailleurs a été évoquée avec les intervenants que vous voyez, qui ont évoqué aussi la possibilité d'exérèse plus large au niveau chirurgical et de l'adjoint de la radiochimiothérapie aussi dans ces circonstances-là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, informations, remarques sur ce procès-verbal? Pas de remarques, donc le procès-verbal est accepté. On remercie notre secrétaire de séance, François Guéral.